Bonjour à tous, merci d'être avec nous jour après jour sur la chaîne Techno01net, votre web TV qui vous fait découvrir régulièrement tous les nouveaux joujoux high-tech qui sortent. On s'intéresse aujourd'hui à un smartphone sous Android. Et l'un des plus puissants du moment, un smartphone sous Android, je l'ai entre les mains, il s'agit du LG G2. Test tout de suite. Et visiblement, le coréen LG a mis tout son savoir-faire dans ce G2. Allez, on commence par l'écran. Grande taille, 5,2 pouces. Oui, 5,2 pouces, alors qu'il a la taille en fait d'un Galaxy S4 qui n'en fait que 4,99. Ils sont forts. Parce que l'écran en fait pratiquement toute la surface du téléphone. Et c'est là où LG est plutôt malin. Et c'est une prouesse technique. Un processeur Snapdragon dernière génération, un appareil photo 13 mégapixels. À noter qu'il filme en 1080p. Et puis on soulignera particulièrement la batterie qui est costaud, musclée avec 3000 mAh. Alors il est assez léger, 150 grammes, c'est pas le smartphone le plus léger du moment, mais c'est pas mal. Il est fin aussi, hein, il fait 9 mm exactement. Il est 4G et c'est de la 4G super boostée, c'est la 4G 150 mégabits par seconde. Et oui, ce téléphone fait partie de l'un des tout premiers à avoir une puce qui permet, si le réseau est compatible, de surfer en théorie jusqu'à 150 mégabits par seconde. Autant vous dire que ça ne vous arrivera jamais, mais ça fait bien sûr les spécifications d'un téléphone. Plaisir. Voilà. C'est un smartphone qui tourne sous Android 4.2.2+, plus une surcouche LG, pas inintéressante, on va en reparler. Voilà, et parmi toutes les fonctionnalités un peu sympathiques de ce téléphone, vous avez entre autres la possibilité de télécommander tous vos appareils infrarouges, puisqu'il a un module infrarouge que vous pouvez configurer simplement avec l'appli qui est dédiée et qui est préinstallée. Voilà, et vous le trouverez sur le marché donc dans deux configurations, 16 Go à environ 600 € et 32 Go à, alors c'est bizarre, la différence de prix n'est pas énorme, environ 630 € nus. Et on vous conseille bien sûr le 32 Go, on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Côté point fort, eh bien, ce téléphone est plutôt bien doté. On peut dire qu'en fait, LG a mis véritablement, on le disait tout à l'heure, son savoir-faire et le meilleur de la technologie aujourd'hui, avec un super écran, de la puissance, une autonomie qui est exceptionnelle, une interface sympa. Qui est pas mal du tout. Et puis même, ils ont boosté l'audio. On voit ça en détail avec Bruno Cormier du 01 Lab. La première chose qu'on remarque, c'est que l'écran occupe la quasi-totalité de la surface avant du smartphone. Et ça, c'est vraiment très agréable puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir juste un écran dans la main. Et du coup, le boîtier du téléphone est relativement petit et donc il se prend facilement en main malgré un très grand écran. Deuxièmement, c'est un écran qui est très lumineux, qui offre des noirs assez profonds. On a mesuré un taux de contraste de 1300:1 avec notre sonde, ce qui est excellent pour un écran de smartphone. Dernier avantage de taille pour cet écran, c'est que selon nos constatations, il consomme très peu d'énergie, à peu près autant qu'un écran AMOLED, c'est-à-dire entre 35 et 40% de la consommation totale du portable en utilisation normale. Et du coup, ce portable a une excellente autonomie, il dure entre 10 et 12 heures avec l'écran allumé et jusqu'à 18 heures écran éteint en conversation vocale, ce qui en fait un des meilleurs du marché dans ce domaine-là. Il est non seulement autonome, mais en plus il est super puissant puisque son processeur Snapdragon 800 de Qualcomm est un quad-core avec une puce graphique très rapide. Donc du coup, c'est un téléphone qui sera extrêmement véloce dans tous les types d'applications et spécialement dans les jeux puisqu'il a un circuit graphique qui est 2 fois plus rapide que le circuit graphique du Galaxy S4 par exemple. Donc sur un écran Full HD, on va avoir des performances graphiques dans les jeux en 3D qui sont vraiment excellentes. Autre point fort du LG G2, c'est que son interface est très réussie. C'est une interface qui est concoctée par LG. C'est une surcouche, hein, ce qu'on appelle une surcouche, qui est une surcouche très inspirée de la surcouche TouchWiz de Samsung. Cela dit, ils s'en sont bien inspirés et donc le résultat est assez excellent. On a tous les raccourcis disponibles directement sur le volet de notification. On peut modifier la luminosité. On a des raccourcis vers des applications à ouvrir dans un mode fenêtré en multitâche. Toute l'interface est très fluide, très réactive. Donc on a vraiment l'impression de toucher un objet qui répond au quart de tour et ça fait vraiment plaisir. En ce qui concerne l'audio, on s'attendait à être vraiment subjugué par la qualité sonore de ce portable qui est annoncé compatible avec l'audio haute définition, des fichiers 24 bits, 192 kHz, donc d'une qualité supérieure à celle des CD par exemple, ce qu'on appelle la qualité Studio Master. On a remarqué plus de détails, on va dire, dans le son. On l'a testé avec un casque de très haute qualité, le Fidelio X1 de Philips.
chips, mais on n'a pas été vraiment convaincu d'une réelle amélioration sonore par rapport au rendu sonore d'un autre smartphone de bonne qualité. Donc c'est beaucoup moins flagrant qu'on aurait pu s'imaginer. Donc de ce côté audio, niveau musique, on va décerner un petit bémol. Alors voilà, le panier est plutôt bien garni. Et puis il y a encore deux trucs sympas qui nous ont bien plu sur ce téléphone. Et notamment un petit bouton qui se trouve à l'arrière. Oui, qui est très sympa. Complètement original. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous tenez votre téléphone comme ça, avec votre main droite ou gauche, eh bien avec l'index, vous pouvez piloter en fait le son. Ouais. Vous avez un bouton multifonction en fait. Au bas, voilà, un bouton multifonction. Alors au début c'est un peu perturbant, mais après on s'y fait et c'est très agréable. Et puis c'est bien placé à l'arrière finalement, c'est vrai que ça peut être plus pratique que sur les côtés. Voilà, comme quoi on peut encore innover dans le domaine des smartphones et bravo LG. Et puis l'interface donc n'est pas inintéressante avec des petites fioritures plutôt sympas. Par exemple pour le mettre en route, même pas obligé d'appuyer sur un bouton. Vous double tapez, c'est le double tap comme son nom l'indique, et l'écran s'allume. Voilà, notez que cette fonction existe aussi sur les Lumia. Bon alors malgré tout, quelques points faibles. Et tout d'abord, François, en termes de mémoire, on est un peu frustré. Et oui, parce que ce téléphone existe simplement en deux capacités mémoire, 16 ou 32 Go, et le drame, parce qu'on peut dire que c'est véritablement, vraiment, si vous voulez, l'aspect, la partie dramatique de cette vidéo, c'est que vous ne pouvez pas étendre cette mémoire, il n'y a pas de port mémoire, ce qui fait que lorsque vous achetez du 16 Go, vous ne pouvez pas étendre cette mémoire, et là, c'est vraiment dommage. Autre point faible du coup, la batterie n'est pas amovible, vous ne pourrez pas la changer s'il y a un problème, le faire réparer. Tiens, ça me rappelle d'autres marques qui font ça aussi, non? Voilà, LG a décidé de s'inspirer d'autres marques américaines qui sont comme ça. Ouais. Là encore, si un jour votre batterie de 3000 mAh craque, ça va être compliqué de la changer. Moi, il y a un petit truc qui m'a énervé, c'est les soi-disant raccourcis liés à l'interface qui en fait ne marchent pas, des trucs avec 3 doigts, etc. On a galéré pour les faire fonctionner. Et puis, peut-être un mot sur la coque arrière. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui est correctement fini, mais c'est vrai que le plastique laisse les traces de doigts et on est toujours en train de le nettoyer, le frotter contre sa chemise pour qu'il soit nickel. C'est même pas un joli plastique comme le Galaxy S4. Voilà, c'est vrai. On va dire que la finition n'est pas véritablement le super point fort de ce téléphone, même s'il est tout à fait correct. Alors, c'est un téléphone qu'il faut comparer à d'autres produits, comme par exemple le Galaxy S4 de Samsung, on joue dans la même cour, le Xperia Z1 de Sony, ou même peut-être le futur Nexus. Et oui, le fameux Nexus 5 qui va être annoncé dans quelques jours par Google. Et on murmure que c'est toujours LG qui pourrait fabriquer ce Nexus 5. Alors, est-ce que finalement, ça serait un embryon du Nexus 5, ce LG G2 Sans doute. Alors, pour toutes les raisons qu'on vient d'exposer, il mérite a priori une bonne note. Malgré tout, quelques points faibles. Je l'ai dit, moi j'aime pas les trucs qu'on nous promet qui ne marchent pas sur l'interface. Et puis je trouve que le design, pas terrible, mais c'est quand même bien, je lui mets un 8 sur 10. Voilà, alors moi c'est plus compliqué que ça, moi c'est torturé comme note. C'est-à-dire que très compliqué. Non mais dans l'absolu, ce téléphone alors, je vais lui mettre 3 notes. Vaut au moins un 9 sur 10 parce que c'est vraiment le top du top. C'est sans doute le smartphone le plus puissant sous Android du moment. Du monde. Le seul problème, c'est que comme il n'a pas de mémoire extensible, eh bien finalement ça le handicape terriblement. Ce qui fait que si vous l'achetez en 16 Go, ce téléphone ne vaut presque rien parce qu'avec 16 Go de stockage aujourd'hui, vous ne pouvez pratiquement rien stocker. En revanche, en 32 Go, ça commence à avoir un sens et c'est pour ça qu'en 32 Go, je peux lui mettre un 9 sur 10. Mais en 64, ce serait mieux. Eh oui, mais il n'existe pas. Et voilà. C'est ça le problème. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce LG G2, la chaîne techno 01net. On se retrouve bien sûr demain. Salut à tous.